Bienvenue à tous. Bras de fer en République démocratique du Congo pour le contrôle de la majorité parlementaire. Ceci après que le président Félix Tshisekedi a pris la décision de rompre l'alliance de gouvernance FCC-CACH. Les partisans de l'ex-président Joseph Kabila accusent leurs désormais ex-partenaires dans le gouvernement de violer la Constitution en cherchant à recomposer la majorité parlementaire en leur faveur. De leur côté, les pro-Tshisekedi revendiquent une première victoire en réussissant à organiser une plénière présidée par le doyen des députés et en l'absence de la présidente de l'institution, Janine Mabunda, membre du FCC de Joseph Kabila. L'éclatement de la coalition FCC-CACH va-t-elle conduire à une crise politique et institutionnelle? Quelle solution de sortie de crise? Analyse au cours des 30 prochaines minutes. Pour gouverner, le président Félix Tshisekedi, au pouvoir depuis janvier 2019, avait besoin de la coalition politique de son prédécesseur, majoritaire au Parlement. Mais après près de 2 ans de compagnonnage difficile, Félix Tshisekedi a décidé de mettre fin à la coalition FCC-CACH, mais sa volonté de recomposer la majorité parlementaire suscite des tensions. C'est un reportage à Kinshasa de Patrick Abega. Kinshasa, à l'image de tous les pays, les Congolais étaient suspendus au discours du président Tshisekedi. Dans ces bars du centre-ville, les militants de la plateforme présidentielle, les Cap pour le changement, n'attendaient que ces mots-là. 1. J'ai noté qu'il faut mettre fin à l'accord de coalition CACH-FCC, considéré comme la raison principale à la base du blocage actuel. 2. J'ai décidé de nommer un informateur. L'alliance avec les fonds communs pour le Congo est rompue. Mais pour prendre ces virages, le chef de l'État s'est assuré au préalable du soutien des 2 opposants majeurs, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Et leur parti s'en félicite. Le MLC, de manière historique, a toujours pris part là où l'intérêt général, l'intérêt du pays nécessitait sa présence. Malgré ce qui s'est passé en 2018, je crois qu'il est bon à un moment donné que les acteurs principaux de ces pays puissent prendre des décisions courageuses dans l'intérêt du pays. Je crois que c'est ce que nous avons fait. L'aile dure de l'opposition menée par Martin Fayoulou, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, juge inefficace la reconfiguration du jeu politique. L'union sacrée, dans sa forme telle que définie, engagée par M. Antoine Félix Tshilombo actuellement, ce n'est qu'un réaménagement du CACH, sa plateforme pour co-gérer les pays avec les FCC. Ce n'est pas une rupture. Que nous puissions nous retrouver autour de la table, sous la médiation d'une personnalité, une organisation neutre, de façon à ce que nous pouvons opérer les réformes institutionnelles rapides, conséquentes, à l'issue desquelles réformes nous devons impérativement organiser les élections générales anticipées. Mais les tenants de l'ancien régime restent sereins et rejettent l'hypothèse de l'inversion de la majorité qu'ils détiennent au Parlement. Est issu des urnes et que les libertés fondamentales d'expression et de mouvement qui sont constitutionnelles ont été conquises de haute lutte. De ce qui précède, 1. Le FCC prend acte de la décision du président. Il revient plutôt au CACH de tirer toutes les conséquences de la décision de mettre fin à la coalition annoncée par son autorité morale en se retirant du gouvernement central et des gouvernements provinciaux auxquels il participe, ce qui entraîne d'office la cohabitation. La menace de dissolution de l'Assemblée nationale constitue une intimidation qui n'a pas lieu d'être dans une démocratie. Malgré l'optimisme qui prévaut dans chaque camp, les pays risquent de traverser des mois de turbulence à l'entrée de la 3e année du quinquennat de Tshisekedi. Patrick Abega pour VOA Afrique, Kinshasa. Voilà, merci beaucoup Patrick Abega pour ce reportage et pour le débat. Nous avons 3 invités. À Kinshasa, Marcel Ngoyi, journaliste, éditeur du journal Prospérité. Toujours dans la capitale congolaise, Henri-Désiré Zouzi, analyste politique. Et à Bruxelles, Jean-Jacques Wondo, analyste sur le Congo et l'Afrique médiane. Merci à tous d'être avec nous donc, pour ce débat. Et je démarre avec vous, Marcel. Cette crise était-elle prévisible? Certains parlaient déjà depuis 2019 d'une alliance contre nature. Toute la querelle qui a débouché aujourd'hui sur la
la rupture de la coalition FCC-CACH, telle que décidée par le chef de l'État dans son discours d'ici décembre. Donc nous pensons que ce qui est arrivé aujourd'hui, pour autant que l'accord politique n'avait été ni incorporé dans une sorte de programme devant devenir une sorte de loi ou même constitution devant être opposable à tous, donc cet accord dépendait entièrement de la bonne foi des parties prenantes. Si bien qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a une des parties qui trouve qu'il y a des choses à redire, il n'y a pas moyen de lui poser un accord qui constitue pratiquement un fait privé. D'accord, donc vous dites que l'accord... ou même une disposition constitutionnelle. Donc on en est à ce niveau-là, le marché a débouché sur une situation où aujourd'hui on assiste à la théâtralisation de la scène politique avec de prises de position très divergentes qui créent une confusion dans le fonctionnement institutionnel. Vous avez le Premier ministre qui refuse de démissionner et vous avez deux présidents de deux chambres du Parlement qui ont des positions divergentes vis-à-vis du président de la République. Et donc, on ne peut plus parler de l'harmonie. Et donc, le président Félix, qui en a tiré toutes les conséquences, estime qu'il faut une union sacrée pour supplanter les affaires de la coalition qui à ses yeux ne tourne pas selon sa vision. Marcel, donc vous dites que cette crise était prévisible. Henri, comment analysez-vous cette crise? Pouvait-on l'éviter? Écoutez, je pense que le péché originel du FCC vient du fait que ce regroupement politique a toujours considéré un président de transition. À partir de là, il était évident que cette coalition avait sur le papier une durée de vie limitée, étant entendu que un succès du président en exercice serait mis à son actif et cela aurait été difficilement partagé avec des alliés qui, le moins qu'on puisse dire, c'est que pendant 18 ans, n'ont pas véritablement obtenu des résultats probants dans tous les domaines. Pour autant, la politique politicienne a repris, je dirais, ses droits dès lors que la majorité numérique du FCC lui donnait au sein du gouvernement, au sein des assemblées provinciales et au sein du Sénat et de la Chambre basse du Parlement, avec évidemment cette velléité permanente qui consistait à rappeler que le rapport de force était décidément du côté de Kingakati. Aujourd'hui, le président de la République a pris ses responsabilités en mettant un terme à une alliance qui, du point de vue de l'opinion publique nationale, mais aussi internationale, a montré ses limites. Et il faut donc passer à une autre séquence. Et cette nouvelle séquence coïncide, cela vient d'être rappelé, avec la proposition de mise sur pied d'une union sacrée qui fédérerait en son sein les bonnes volontés, d'où qu'elles viennent d'ailleurs, pour pouvoir tourner la page de cette alliance, certes contre nature, mais qui en 2 années n'a en aucune manière permis d'enregistrer quelque amélioration que ce soit au niveau du quotidien des Congolais, mais aussi au niveau, je dirais, de la transformation structurelle de la RDC. D'accord. Et vous, Jean-Jacques, cette situation de blocage au sommet de l'État a semblé quand même agacer beaucoup de Congolais si l'on se base sur les résultats des consultations politiques lancées par le président Tshisekedi. Donc après ces consultations politiques, le président avait-il d'autre choix que de mettre fin à cette coalition? Merci Abdou. Je pense que le président n'avait pas suffisamment de choix pour prendre une autre décision. Donc il avait une marge de manœuvre assez réduite du fait des explications qui sont données précédemment par Henri tout comme par Marcel. Parce qu'il faut situer cette crise à sa genèse. La genèse de cette crise trouve son fondement dans le cadre des élections dont les résultats ont été contestés à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la présidence et que ce soit au niveau des législatives ou d'autres élections provinciales. Il s'est fait que aussi on était en face de 2 forces de nature antinomique qui se sont combattues durant 2 décennies et qui subitement décident de se mettre ensemble dans une coalition
mais qui en réalité était une forme de cohabitation, avec la particularité que ceux qui détenaient la majorité au niveau du Parlement, notamment le FCC avec le président Kabila, comme l'a dit Henri tout à l'heure, ont essayé plutôt de considérer le président comme une marionnette qui voulait peut-être utiliser pour pouvoir garder le contrôle des institutions. Et nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation telle que le blocage est arrivé et dès le départ, on se posait la question quand est-ce que le blocage allait se produire. Est-ce que ça allait éclater? Oui, non, je voulais dire, beaucoup se demandaient quand est-ce que cette coalition... Oui, c'était la question légitime que tout observateur s'est posée dès le départ. Ici, le président a profité plutôt des consultations pour pouvoir avoir une conviction, avoir un soutien, de prendre ces décisions qui étaient, je pense, dans l'air du temps. Et il s'en est servi comme base pour fonder sa décision de rompre en se disant que voilà, c'est la population qui a demandé. Et là aussi, dans les consultations, le peuple, c'était clair, autant le peuple s'était clairement prononcé pour les élections. Les élections, si on fait une analyse beaucoup plus globale, c'était un rejet du système Kabila. On pourra revenir sur tout cela. Marcel, le FCC est majoritaire au Parlement. Le FCC crie à une violation de la Constitution et accuse même Cash d'avoir cherché à acheter certains de ses députés. Quelles sont les options qui s'offrent aujourd'hui à chaque camp dans cette crise? Oui, mais nous disons que ce qui se passe aujourd'hui au Parlement, c'est la suite logique de l'éclatement, de la rupture de la coalition. Parce qu'en fait, le Parlement, tel qu'il était dirigé jusqu'ici par Mme Mabunda, ça constituait la force, la force du binôme FCC-Cash, la force de l'ancien président et de la coalition FCC, en fait, la grande plateforme FCC. Alors, aujourd'hui, il se passe qu'il y a des calculs qui ont été opérés et dans les conditions où on a vécu les scènes hier au Parlement, il y a un bureau provisoire qui a été mis en place, qui est contesté par l'ancien bureau. Et au moment où nous parlons, demain jeudi, ici à Kinshasa, il est prévu une grande plénière de la part du nouveau bureau provisoire pour instituer normalement pour pouvoir statuer sur les pétitions. Et ces pétitions, qui ne signifient pas forcément d'avance une déchéance, peuvent se transformer en une cérémonie de consécration de la déchéance de l'ancien bureau et de la présidente. Et donc, pendant que la présidente ne pourrait peut-être pas être là, donc le bureau provisoire qui est là peut décréter cette déchéance en adoptant à l'unanimité, parce que ce sont les pétitionnaires qui vont s'organiser, qui vont massivement prendre part à cette plénière. D'accord. Jean-Jacques, est-ce que c'est aussi simple que ça? Le FCC se prévaut d'une légalité, de sa majorité, disons, au Parlement et dit que toute tentative de renverser cette majorité serait illégale. Quelle est votre analyse de ça? Je pense que le FCC n'a plus d'autres marges de manœuvre que de se cacher derrière la légalité ou le légalisme qu'il a conçu dès le départ des élections en se disant que nous allons au Parlement, nous essayons de nous constituer une majorité et que sur base de la Constitution qui répartit le pouvoir ou les compétences du pouvoir entre le président et le Parlement, nous allons gouverner le pays avec un gouvernement il sera majoritaire donc en son sein et un Parlement qui lui est acquis. Et du coup, il n'a pas d'autre argument à faire valoir que de se cacher. Mais quelle est l'option? Est-ce que le camp de Tshisekedi peut renverser la tendance aujourd'hui au Parlement sans passer par des élections? Passer par les élections aujourd'hui, je ne sais pas si ces élections seront gagnées par le camp Tshisekedi ou par les camps Kabila, parce que les deux sont en train de co-gérer ensemble les élections. Moi, je pense que les deux peuvent être
perdant si on va directement aux élections. Et puis, il faut se dire que quand Tshisekedi, je prends le cash, Tshisekedi et le FCC. Parce que la population va pouvoir les juger sur base des résultats de la coalition qu'ils ont mise ensemble. D'accord, ok. On a quand même des réactions de téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. On a Alphonse Mbouaki à Kinshasa qui écrit « Pour se forger une nouvelle majorité, le président Félix Tshisekedi doit en principe organiser de nouvelles élections législatives et après quoi il nommera un informateur qui identifiera une autre majorité. Et là, il prend une voie anticonstitutionnelle. » Junior Bompongo à Mbandaka nous dit que la fin de la coalition ne pose aucun problème car politiquement parlant, les alliances se font et se défont, mais le fait de nommer un informateur pour dégager une nouvelle majorité parlementaire dénote un cynisme ubuesque et à un tel point que cela frise le retour à la dictature. Et puis Ernest Meda Kachala à Chikapa dans le Kasaï nous dit que franchement la fameuse coalition FCC-Cash appartient désormais au passé car le seul garant de la nation a coupé court aux intimidations et caprices. Le chef de l'État a des prérogatives que la Constitution lui confère. Des avis très partagés sur la page Facebook de VOA Afrique. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Des millions de Congolais avaient salué en 2019 le transfert pacifique du pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, dont les deux familles politiques étaient jusque-là obligées de gouverner ensemble. Aujourd'hui, comment apprécie-t-il la crise qui se joue à l'Assemblée nationale? Suivant les réactions de quelques Kinois. Moi, je puis constater que le parti politique, les administrateurs de notre pays ont politisé plus le pays au lieu de nous montrer les intérêts ou d'avancer les intérêts de la population. Voilà pourquoi moi je demanderai au chef de l'État ou au ministre de ne pas être le ministre de parti politique, mais le ministre de la nation, le ministre de la population, et pour nous aider à avancer. Vous savez, chaque chose a son temps. Moi, je vois le pays en train d'avancer. Tout ce qui se passe maintenant, c'est la fin de l'AFDEL et sa suite. Ils sont entrés par la guerre, par la violence. Ils ne peuvent que mettre fin, ils ne peuvent que s'effacer toujours par la violence. Comme cela est la violence est dans leur ADN. Je crois que les choses pourront mieux marcher. Mabunda ne sera plus, et Mabunda et son bureau ne seront plus à la chambre basse du Parlement et les choses pourront marcher mieux. Nous devons avoir de nouveaux animateurs qui vont donc d'abord diriger premièrement l'institution parlementaire, donc l'institution Assemblée nationale. Et au moment où nous aurons de nouveaux animateurs qui vont donc animer cette institution Assemblée nationale, la crise sera quasiment allégée. Et puis, deuxièmement, comme le chef de l'État a mis fin à la coalition FCC-Cash, le fait déjà de mettre fin à la coalition FCC-Cash, cela nous a permis de laguer beaucoup de choses.
Merci beaucoup et je rappelle nos invités de ce Washington Forum. À Kinshasa, Marcel Ngoï, éditeur du journal Prospérité. Toujours à Kinshasa, Henri-Désiré Zouzi, analyste politique. Et à Bruxelles, Jean-Jacques Wondo, analyste sur le Congo et l'Afrique médiane. Alors Marcel, comment est-ce que les Congolais voient tout cela? Comment est-ce qu'ils réagissent à cette crise? Bon, d'abord, on a vu des foules en liesse le jour où le président Tshisekedi a parlé. C'était déjà prévisible que la rupture était souhaitée par la plupart des combattants et des cadres de l'UDPS. Vous savez que l'UDPS, depuis que le président Tshisekedi a accédé aux affaires, l'UDPS a continué à garder ses postures d'opposition. L'UDPS n'a pas réussi à changer de paradigme. Parce que depuis des années, une trentaine d'années, l'UDPS n'a fait que prêcher l'opposition, mais l'UDPS n'avait jamais compris ou n'avait jamais interrogé l'idée qu'un jour, une fois que le pouvoir entre les mains, il faut cette fois-ci inculquer la culture de la gestion de la gouvernance à ses combattants. Alors aujourd'hui, l'idée de rupture est une idée qui est originelle au niveau de l'UDPS. Et quand cela est arrivé... Et l'autre partie, ceux qui ne sont pas au sein de l'UDPS ou de CASH, quelles sont les réactions? Au niveau de CASH, on a vu, au niveau par exemple de l'UNC, depuis son lieu d'hospitalisation, Vital Kamerhe a demandé à ses membres de ne pas se perdre en conjecture sur la nature, sur la dissolution, la rupture de la coalition, ni à suppiter sur la nouvelle union sacrée. Et il y a évidemment d'autres cadres de la coalition CASH, à l'instar de Kim Mulumba, qui est le troisième homme à part Tshisekedi et Kamerhe, a adhéré à la vision du cap pour le changement. Donc, les réactions sont mitigées. Ce qui est important aujourd'hui est que cette rupture ne devait pas se dérouler sans casse. Il y a des conséquences aujourd'hui au niveau institutionnel et que les autres qui avaient préparé cette rupture avaient également aussi préparé des pétitions. Ils avaient aussi préparé des procédures devant le Conseil d'État pour destituer le bureau, parce que l'enjeu du bureau, c'est l'enjeu de la récupération de la légalité ou du pouvoir parlementaire de la totalité du pouvoir. Donc le chemin actuel, c'est que dans l'esprit de ceux qui... Alors, Jean-Jacques, entre aller à des élections anticipées et trouver un compromis, quelle est votre préférence? C'est difficile de donner une préférence par rapport à la situation actuelle. Je pense que le niveau de la confrontation ou du conflit de la crise entre le FCC et le CASH, un compromis me semble impossible à trouver parce qu'il y a cette rupture de confiance. Donc, si on trouve un compromis, ce sera une sorte de geler la situation jusqu'à la prochaine crise. Donc, cette crise doit nécessairement aboutir à une inversion du rapport des forces qui sont en présence. Or, aujourd'hui, sur base des éléments qui ressortent des consultations, on voit qu'il y a une certaine volonté, surtout que ce soit du CASH, mais aussi populaire, de mettre fin à la présence du FCC dans la gouvernance du Congo. Mais bon, s'il faut choisir les élections, Henri l'a dit tout à l'heure, il y a des préalables. Les élections anticipées me semblent difficiles à tenir aujourd'hui avec ce blocage parce qu'il y a des préalables d'abord au niveau de la réforme de la loi pénale, pas seulement de la CENI, parce qu'il faut réformer la loi pénale, et plutôt la loi électorale, et aussi apporter des réformes au niveau du fonctionnement et de l'organisation de la CENI. Et vous, Marcel? Je pense qu'il faut peut-être arriver à une situation où on pourrait passer par une sorte, pas de dialogue, mais pas le compromis à deux, mais où toutes les forces politiques congolaises se mettent ensemble pour mettre en place un mécanisme qui permettrait un règlement beaucoup plus pérenne
de la crise, qui ne reste pas une crise politique entre deux entités, mais vraiment une crise générale ou généralisée. Et je reviens toujours du fait des élections qui, au départ, ont donné un mauvais coup d'envoi de cette législature ou de cette mandature présidentielle. Moi, je pense et vous, Marcel, en termes de globalité. Tout à fait. Et vous, Marcel, sur la question des élections anticipées, quel est votre point de vue? Oui, les élections anticipées, avec quelle CENI, avec quels animateurs, avec quels moyens et dans combien de temps? La question d'élections anticipées repose effectivement un problème de préalable technique, de préalable financier. Donc, à ce stade, ce schéma-là est exclu. Celui qui est là, c'est le schéma ici qui est initié par les pétitionnaires, qui pourraient voir le bureau Mabunda renversé et que plus tard, qu'ils initient ce qu'ils appellent des motions éventuelles de déchéance du Premier ministre. C'est ça qui va arriver. Alors, Jean-Jacques Wondo, pour terminer, quelle est la dimension diplomatique de cette crise au sommet du pouvoir en RDC? Disons, on parlait tout à l'heure des réactions des États-Unis et du Canada. Comment est-ce que vous analysez, comment la communauté internationale suit ce qui se passe en ce moment en RDC? Oui, il faut d'abord dire que la communauté internationale reste une terminologie vague qui ne... Il y a aussi la SADC, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. C'est des pays aussi. Mais la dimension diplomatique, elle est déjà présente dès le début des consultations. Parce que dès le moment où le président a constaté que la rupture de sa coalition était quasi certaine, il s'est référé à la population pour le conforter dans sa prise de décision. Et à ce moment, on a vite ressenti qu'il y a eu une certaine inquiétude de la part de son allié, Kabila, qui a envoyé d'abord les émissaires, aussi bien en Afrique, et certains messages aux Occidentaux, pour pouvoir essayer de régler la crise ou trouver un compromis qui ne l'était plus. Et je pense qu'au niveau des positions, on peut isoler deux positions. Généralement, on constate que le monde occidental appuie le président dans sa démarche. On le voit dans la déclaration qui a été faite par les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon et la Corée du Sud. Aujourd'hui, la France embraye aussi dans ce sens de vraiment renforcer les décisions du président. Mais par contre, au niveau de la région, les positions semblent ambiguës du fait parfois de certains rapports particuliers que Kabila entretient ou a entretenu avec certains décideurs régionaux. Et on a vu la semaine écoulée ou la semaine passée un balai diplomatique, notamment du secrétaire général de l'OUA, qui a essayé de venir apaiser, alors que je pense que la volonté de la population est plutôt de laisser aller les choses jusqu'à la rupture et maintenant de réfléchir sur la manière dont on peut recomposer les choses plutôt que chercher au compromis. Je pense que la diplomatie reste active et il ne faut pas sous-estimer les rapports des forces aussi diplomatiques parce que derrière Tshisekedi, il y a quand même une volonté occidentale d'en terminer avec cette de rupture avec cette coalition, mais aussi il faut voir un peu comment les forces de la région vont pouvoir réagir par rapport à ça, par rapport à leurs intérêts immédiats. On a vu l'Angola qui est venu plutôt soutenir le président Tshisekedi, mais par contre, d'autres pays restent un peu prudents, notamment au niveau des États de la SADC. Voilà, nous allons ici à Washington Forum et à VOA Afrique suivre cette évolution en RDC. Nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et sur la page Facebook de VOA Afrique. Je n'oublie pas nos télépartenaires sur le continent. Je remercie toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.